celle-là. Celle-là. Celle-là, là. Mais qu'est-ce qu'on va mettre les autres? Celle-là aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets tout à l'écart? C'est-à-dire que je préfère enlever tout ce qui est dangereux loin de toi. Parce que je crains un peu pour ma vie. Bah pourquoi tu crains pour ta vie? En fait, j'ai un truc à t'annoncer et j'ai peur que tu le prennes mal en fait. Pourquoi je le prendrais mal? Elle parle de quoi ta prochaine chronique? Elle parle d'Eugène Stoner. À tes oreilles? Bah je vois pas ce qu'il y a de mal à parler d'Eugène Stoner. Tu verras bien le moment venu. Pour l'instant, vas-y, balance le générique. Tiens. Et pourquoi tu me donnes une boîte de parastamol? Parce que tu m'as demandé un générique. La journée va être longue. Très très longue. Salut tout le monde et bienvenue à votre émission qui sent bon la poudre noire et la matière grise. Et aujourd'hui nous allons parler de Eugène Morrison Stoner. Pour les cavernicoles plutoniens, Eugène est quand même le principal contributeur du M16. Avant toute chose, je tiens à signaler que cette vidéo est à mettre en parallèle avec celle sur Mikhail Kalachnikov, ma toute première vidéo, parce qu'ils ont plein de points communs, les deux. Donc du coup, je vous incite à aller revoir assez vite la vidéo avant de revenir sur celle-là. Il naquit le 22 novembre 1922 dans l'Indiana dans un petit patelin appelé Gosport. On retrouve des traces de Eugène en Californie au lycée Long Beach Polytechnic High School. Vous avez vu ce putain d'accent? À la fin de ses études, il travaille chez Vega Aircraft Company dans l'installation d'armement. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur sa jeunesse. Je suis d'accord, c'est pas graillot, mais bon, on fait ce qu'on a. La Seconde Guerre mondiale éclate et il est alors enrôlé dans le corps des Marines. Il reste basé dans le Pacifique Sud et au nord de la Chine. 1945, fin de la guerre, il retrouve du travail chez Whittaker, un équipementier aéronautique, et gagne ses galons d'ingénieur. En 1954, alors ingénieur en chef chez Armalite, il invente plusieurs armes qui resteront des prototypes, comme l'AR-3, l'AR-11 et l'AR-10. Seul l'AR-7 quittera le stade de prototype et sera adopté par l'armée de l'air des États-Unis pour devenir l'arme de survie des pilotes et de leur équipage. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est l'US Air Force suivi par l'US Army au début des années 60 qui ont adopté le M16. Alors évidemment, il y aura des défauts de jeunesse. Ils seront corrigés notamment par l'ajout du Forward Assist. Et c'est cette version qui sera baptisée M16A1 qui sera adoptée officiellement en 1967. En fait, plus ou moins. En 1956, après l'évaluation de la R10, les militaires ont vu son potentiel et ont demandé une nouvelle mouture pour tirer du 223 Remington. Or, le plus gros du travail sera fait par Robert Fremont, son adjoint, et son dessinateur technique James Sullivan. En fait, Eugène, il est là que pour les superviser. Ah ouais, et alors c'est quoi qui est censé m'énerver? Non mais c'est pas ça, tu verras. Après un court passage chez Colt, il travaille chez Cadillac Gage, devenu Textron Marine and Land System, et conçoit le Stoner 63 Weapon System. L'idée de ce Weapon System est de pouvoir modifier un fusil d'assaut en mitrailleuse légère ou même en mitrailleuse fixe, simplement avec des kits d'accessoires facilement interchangeables. Plus tard, il crée le TRW 6425, 25 mm Bushmaster automatique, fabriqué encore aujourd'hui par Oerlikon sous le nom KBA. En 1986, arrivé chez Ares, il dessine le Stoner 86, inspiré du Stoner Weapon System, et le Future Assault Rifle Concept, aussi appelé FARC. Ces dernières inventions seront réalisées dans les usines de Knights Armament Company. Il s'agit du Stoner Rifle 25, qui sert actuellement dans l'US Navy, mais également le fusil SR50, ainsi qu'une dernière version du Stoner Weapon System appelé Stoner 96. Il décède un an plus tard, le 24 avril 1997, à Palm City, en Floride. Stoner. Ridicule. Complètement ridicule, c'est n'importe quoi. Malgré sa mort, il fait tout de même parler de lui en juin 2016, après la fusillade d'Orlando. Petit retour sur le contexte. À 2h du matin, dans la nuit du 12 juin 2016, un certain Omar Matin entre dans le club Pulse et ouvre le feu avec un Glock 17 et un Six Hour MCX, un clone civil de la R15. Il fait 49 morts. Ce massacre visait la communauté LGBT et a été revendiqué par l'organisation État islamique. Suite à cet événement, les enfants d'Eugène Stoner ont décidé de prendre la parole dans une interview accordée à la chaîne NBC. Ils expliquèrent que leur père aurait été horrifié de voir l'AR-15 dans les mains des civils. Pour preuve, Stoner n'avait pas d'armes chez lui. Dans son esprit, ses inventions étaient des outils de guerre et rien de plus. L'AR-15 était une réponse
à l'AK-47 de son homologue soviétique. Les deux avaient la même vision, ils cherchaient la simplicité dans leur fabrication. Kalachnikov cherchait avant tout à augmenter la fiabilité et la maniabilité tout en baissant les coûts de production, comme Eugène Stoner. Mais Eugène voulait en plus implémenter un système modulaire à ses armes. Malgré plus de 30 ans de recherche, le Stoner Weapon System n'a pas permis de créer l'arme ultra polyvalente ultime. À la place, on a plutôt vu le marché se fragmenter de plus en plus et se diversifier. On voit bien que ces deux hommes sont des géants du monde de l'armurerie du XXe siècle. Pourtant, j'ai eu un mal de chien à trouver des informations fiables et sourcées sur Stoner, contrairement à Kalachnikov. Pour vous donner un exemple, j'ai même pas réussi à trouver le nombre exact de ses enfants. Pourtant, vous me connaissez, hein, j'aurais adoré faire un calembour graveleux sur la... de Mme Stoner. Attends, c'est quoi ça là? Ah, mais ne me dis pas que tu dis ça pour... Ah, mais c'est vraiment dégueulasse. Sylvain, c'est quoi? Quoi? J'ai une bouteille de mocarine pour toi, tu l'as vu? Ah ouais, ça c'est bien ça. Comme je le disais, il y a toujours des débats stériles et interminables autour de la guéguerre. AK contre M16, un peu comme le PSG contre l'OM, la Xbox contre la PlayStation, Sega contre Nintendo. Dans tous les cas, on choisit tous un camp et on défend ses opinions contre vents et marées, peu importe les arguments, peu importe la situation. Par exemple, tiens, toi, Sylvain, t'es un pro Kalash. Bah ouais, plus que jamais, comme toi. Alors, justement, c'est ça qu'il va falloir qu'on parle. Depuis que j'ai écrit 556, je trouve que Eugène Stoner n'est pas assez connu, et pas assez reconnu d'ailleurs. Et donc, pour contrebalancer, pro Stoner. Espèce de crevure de sensu albinos, Ouais, tu vas voir, tu vas le... Attends, j'ai tout prévu. Ce que je te propose pour régler ça, c'est un duel à l'ancienne. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Allez. Oui, non, attends, t'as pas dit au revoir avant. Ah, oui. Eh j'espère que cet épisode vous a plu. Portez-vous bien et rompez. Hein, nous on a autre chose à faire. Oh putain, ma cave, mes guns, mon décor. Ma vodka.